Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, et oui, j'ai encore craqué. Les comics, c'est une maladie incurable et c'est quelque chose de grave qui fait que on a de cesse d'acheter et racheter les mêmes comics dans des éditions de plus en plus prestigieuses. Et ça, les éditeurs l'ont bien compris puisqu'ils n'ont de cesse de nous proposer des éditions de plus en plus belles, des grands classiques que nous aimons pour pouvoir nous les proposer à des prix à chaque fois plus importants et surtout nous faire revenir en boutique et nous faire racheter les mêmes bouquins. Il y a des auteurs qu'on adore, il y a des livres qui font partie de nos grands classiques et il y en a certains, c'est très difficile de résister et je dois vous avouer que j'ai craqué. Et oui, je pensais ne pas craquer. J'ai craqué pour cette magnifique édition de Batman Hush, Batman Silence par Jeph Loeb et Jim Lee. On en a beaucoup parlé récemment, vous le savez, parce qu'à partir du mois de mars, chez DC Comics, en version originale, nous aurons droit à la suite Hush 2, Silence 2, qui arrivera en version française dans quelques mois. Et cette saga cultissime que j'ai pu découvrir à l'époque en direct et en version originale, eh bien je l'ai aimé, ça fait partie de mon panthéon, ça fait partie des 100 comics de l'histoire qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, ça fait partie des meilleurs comics pour débuter Batman, j'en ai fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne et je n'ai pas pu résister. Je pensais pouvoir résister, je me suis dit Thomas c'est du délire, puisque ça coûte 100 balles, 100 euros, 99 euros. J'ai déjà bon nombre de ces titres dans la collection Urban Limited. J'ai évidemment un Batman Long Halloween, j'ai Amère Victoire, j'en ai plein d'autres encore. Je les ai pas tous, parce que cette année j'en ai pris qu'un sur 3. Je vais pas reprendre Watchmen, surtout que Watchmen j'aime bien, mais je n'ai pas un culte pour Watchmen. Je n'ai pas pris le Mad Love parce que 100 balles pour un si petit bouquin, ça piquait un peu et je suis pas assez fan de la série Dark Knight de Batman Animated Series et de Bruce Timm pour aller jusqu'à la prendre dans cette grande collection, bien sûr, même si ça me titille, vous le savez. J'ai craqué pour cet album et je vais vous le montrer. Mais avant ça, je voudrais vous dire à quel point mon cas est désespéré et à quel point je suis malade puisque ce bouquin, il a été édité dans un nombre incalculable de collections depuis plus de 20 ans de succès, 20 ans que Batman Silence nous régale. Je vais vous montrer les pépites, je vais vous montrer les merveilles, je vais vous montrer un peu ma collection et je vais vous montrer le Batman qui a tout lancé. Nous, on est en 2002 et c'est le Batman 608. Batman 608, donc il est dans son petit blister. C'est un comics de l'époque avec le logo d'ici qui est revenu d'ailleurs, c'est marrant. Et donc il y a 20 ans, Jim Lee, il donnait un grand coup de pied dans le monde des comics avec son Batman Silence, ce premier numéro d'une saga en 12 numéros, sorti de façon mensuelle dans la série régulière Batman. J'ai la chance d'avoir les 12 numéros de ça. J'ai les 12 numéros, rendez-vous compte, et je suis tellement fier de les avoir parce que c'est un petit morceau d'histoire et que c'est là que la légende a débuté. À l'époque, c'était pas quelque chose de culte, c'était juste un gros coup marketing et c'est devenu eh bien, ce comics légendaire qu'on a tant aimé. On l'a aimé si bien que eh bien, je l'ai acheté dans de nombreuses collections. J'ai la chance d'avoir quelques-unes de ces collections, mais je les ai pas toutes. Je n'ai pas par exemple la version kiosque de l'époque. Je n'ai pas non plus de version Semic parce que Batman Silence ça avait cartonné à l'époque chez Semic, mais j'en ai acheté une puisque j'ai dépensé à l'époque je crois 28 euros si je ne me trompe pas pour une version en de luxe puisque je l'avais offert à mon filleul. Moi j'ai la version Urban que vous connaissez avec donc cette même couverture, version en deluxe qui existe en hardcover, belle édition, c'est l'édition la plus prestigieuse qui soit, en version française jusqu'à présent. Et j'ai également eh bien, acheté avec mes propres deniers la version nomade qui coûte 8,90 € pour pouvoir vous la présenter dans le cadre des émissions de Radio Comics parce que c'est une édition complémentaire. Il y a un peu l'alpha et l'oméga dans ces collections puisque celui-là coûte moins de 9 € et celui-là coûte moins de 100 €, 99 € contre 8,90 €. Rendez-vous compte, le même bouquin, les mêmes pages, sauf que c'est pas la même qualité de papier, la même qualité d'édition, c'est pas un tirage limité quand on parle de celle-là, mais le même bouquin peut être vendu 9 €, tout comme le même bouquin peut être vendu eh bien 100 €. Pourquoi cette différence de prix? Eh bien tout simplement parce que ce sont des gammes, il y a des livres limités comme celui-là, ce sont des éditions limitées, tirage unique, elles sont plus rares, elles sont grandes, elles sont belles. Évidemment que
Ça ne coûte pas 99 € à fabriquer, bien sûr, mais l'éditeur crée le haut de gamme, tout comme dans les voitures, il y a du haut de gamme. Vous pouvez acheter une Citroën chez Citroën et vous pouvez acheter une DS chez DS Automobile. C'est la même boîte, hein, c'est l'ancien groupe PSA, c'est le groupe Stellantis. Et bien, vous pouvez acheter une 206 chez Peugeot, vous pouvez acheter une 508. Donc c'est la 208 maintenant, pardon. Vous pouvez acheter une 208 ou acheter une 508, c'est pas le même prix. Vous avez des gammes, vous pouvez acheter une Dacia parce que vous avez le budget pour le faire. Vous pouvez acheter une Audi, c'est pareil, c'est une voiture, il y a 4 roues et un volant, les options ne sont pas les mêmes. C'est exactement ce qui différencie toutes ces collections. J'ai un peu farfouillé pour voir quelle collection j'avais de ce Batman et combien de fois je l'avais acheté. Et je suis évidemment tombé sur mon Batman Hush en absolute. Regardez ce Batman Hush en absolute, donc collection, vous le savez, chez DC Comics. Ça fait de nombreuses années que je l'ai. J'en suis super fier. C'est une sublimissime édition et c'est une édition qui mérite son coup d'œil parce qu'elle est vraiment magnifique et que l'édition Urban Limited que j'ai entre les mains, que je vais reprendre entre les mains, est assez proche. Alors, c'est sorti en TPB, c'est sorti en omnibus aux États-Unis, c'est sorti dans toutes les collections. On va pas se mentir, c'est sorti dans toutes les collections. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai acheté une 6e pour l'offrir. Ouais, j'ai 6 fois le même bouquin, c'est ça la maladie des lecteurs de comics et c'est tout simplement ce qui fait aussi la beauté de tout cela parce que vous le savez, avoir des belles collections et prestigieuses, quand on est collectionneur, c'est tout simplement génial. On va ouvrir ensemble ce magnifique ouvrage. Alors vous connaissez les Urban Limited, ça fait je crois la 4e ou la 5e année que ça existe maintenant. C'est présenté un peu comme une artiste édition, vous le savez, ces grandes collections dans des grands cartons un peu marron. Celui-là il est blanc et il s'ouvre comme une enveloppe. Regardez, je vous montre, hop, comme ça, clac, et quand vous l'ouvrez, le carton se libère. Un bouquin qui est vendu sous blister. J'ai enlevé le blister parce que je l'ai déjà parcouru pour tout vous dire. Énorme format, alors on va évidemment montrer la différence. Ça c'est le format Pocket, ça c'est le format Limited et je vais arrêter de mettre la main sur Batman, voilà. Ça c'est le format comics classique, hein. La première fois c'est sorti comme ça, rendez-vous compte de la différence de taille, et la version Deluxe chez Urban Comics, voilà la différence, on a un magnifique objet. Ce bouquin, il est, je crois, numéroté. J'ai posté une photo hier sur les réseaux sociaux et j'ai le numéro 10-18, hein, comme la collection 10-18, avec ce tirage magnifique, ce dessin et regardez le numéro. Donc c'est le mien pour l'éternité. Celui-là, je vais le garder pendant très longtemps. On y retrouve le récit culte de Jeph Loeb et Jim Lee sur Batman, un 12 numéros qui nous présente une enquête dans la grande tradition de ce que fait Jeph Loeb sur Batman dans Batman Long Halloween, dans Batman Amère Victoire, dans Batman de Last Halloween actuellement en cours de publication aux États-Unis. C'est la rencontre de Batman avec à la fois toute la Bat Family mais également tous ses ennemis mais aussi beaucoup de personnes qui peuplent l'univers DC Comics, que ce soit Wonder Woman ou que ce soit Superman. C'est de toute beauté. C'est un comics que je recommande et que je conseille à tous ceux qui veulent débuter les comics. Alors si vous voulez débuter les comics et débuter Batman, peut-être que je vous invite à pas sauter directement sur celui-là. Vous pouvez sans problème commencer par ça et après libre à vous de vous acheter une plus belle collection si vous souhaitez débuter une belle collection. Celle-là elle est très très bien déjà et celle-là c'est le petit cadeau, c'est le petit plus Périglioni. C'est évidemment le bouquin qu'il ne faut pas rater et c'est un magnifique ouvrage. J'ai craqué une nouvelle fois parce que l'envie était trop forte et que j'ai souhaité découvrir ce magnifique bouquin avec cette couverture sublimissime qui a été créée pour la version Omnibus aux États-Unis et qui donc fait l'objet d'une publication dans la collection Urban Limited chez Urban. C'est un bouquin qui est toujours disponible. Vous le savez, il y a quelques années, les bouquins sortaient, d'abord ils coûtaient pas 99 €, ils coûtaient maximum 79 et puis il y avait des prix jusqu'à 59.
pour les petits volumes, et puis ça partait en une journée. Moi, à l'époque d'Original Comics, on les mettait en vente le matin ou à minuit 1, et dans la minute il y a tout qui partait. On avait même une fois trop pré-vendu puisque on s'était fait saquer et qu'on nous avait coupé nos quantités, et qu'au lieu d'en recevoir 100 comme l'année d'avant, on en avait reçu genre 2, et donc il y avait 98 personnes qui avaient été totalement, on avait dû rembourser tout le monde, ça avait été un fiasco, et on avait failli passer l'arme à gauche à l'époque. Ça avait fait rire beaucoup d'observateurs, mais en tout cas ça avait été un véritable préjudice, je peux vous le dire, et c'était pas une situation facile à gérer. Batman Silence, donc dans sa collection Urban Limited, vient rejoindre ma collection pour le plus grand plaisir du fan et du lecteur que je suis. Sublimissime ouvrage que je vous invite à découvrir. Je vous invite à vous référer à toutes les vidéos où je dis le plus grand bien de Batman Silence dans toutes ses collections. En tout cas, c'est un très grand classique que je vous invite dès à présent à découvrir et à savourer. Bien sûr, c'est disponible chez votre libraire. Pensez à le prendre chez votre libraire. J'ai fait, pour tout vous dire, je l'ai trouvé dans une grande enseigne il y a quelques jours, et je ne l'ai pas acheté. Et je l'ai acheté hier chez un libraire indépendant. Parce que les gros bouquins, Omnibus, Absolute, Urban Limited, les bouquins qui coûtent plus de 50 balles, eh ben, moi je les achète pas chez les gros, je les achète chez les petits, chez les indépendants, les gens qui se battent, parce que d'abord ils ont pris le risque d'en commander, et c'est surtout que c'est eux, ça les fait bosser, et ça leur laisse de la marge. Et j'ai été libraire, je sais de quoi je parle. Merci à vous, merci à tous. J'ai craqué et j'ai bien fait, merci à vous, et je vous dis à très bientôt, salut.